Kembo Kembo aux adorateurs du Très-Haut, à tous les fils de Tata Nzambi partout dans le monde. Grande est ma joie de revenir dans cette deuxième vidéo pour poursuivre la série des 4 vidéos comme convenu sur les vrais Hébreux qui sont de race noire. Dans la première vidéo, nous avons suffisamment apporté des preuves démontrant effectivement que le peuple juif ou le peuple israélite de la Bible était de race noire. Et nous avons aussi dans cette vidéo précisé qu'il y a 4 races dans le monde, notamment les blancs, les jaunes, les noirs et les rouges. Donc, étant un humain, l'on doit forcément appartenir à l'une de ces races. Soit tu es blanc ou jaune ou noir ou plutôt rouge. Et dans la suite de ces enseignements, nous allons commencer avec Genèse 50 verset 11. Ici, il est question de Jacob qui décède en Égypte. Et ayant dit à son fils que son souhait serait qu'il soit enterré proche de ses pères, Joseph va ainsi prendre tout le peuple et sortir de l'Égypte pour aller à Canaan afin d'enterrer son père. Et nous allons lire à partir du verset 11 qui dit ceci: les habitants du peuple, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent: voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Alors nous voyons ici que lorsqu'ils sont sortis, arrivés à Canaan, et c'était un deuil de 7 jours. Donc pendant 7 jours, les habitants de Canaan ont assisté à ce deuil. Mais chose curieuse, c'est que ils les ont pris pour les Égyptiens. Or, nous avons démontré effectivement que le peuple d'Égypte était un peuple noir. Donc les Égyptiens d'autrefois étaient bel et bien des noirs. Alors, la question qu'il faut se poser ici est celle de savoir comment les Cananéens ont pu confondre le peuple juif, c'est-à-dire les Israélites, pour des Égyptiens. Les Israélites étaient des Sémites et les Égyptiens étaient des Camites. Mais comment les Cananéens qui, du temps d'Abraham, avaient vécu avec les Juifs, pouvaient les prendre pour des Égyptiens? Il faut sonner les Écritures, mes frères. Il faut méditer sur la parole. Ayez cette curiosité spirituelle. Donc, pensez-vous par exemple que si un peuple français vient par exemple au Congo vivre quelque temps et par la suite il se décide de se rendre en Angola, pensez-vous que les Angolais vont prendre ces Français pour des Congolais? Ça, c'est complètement absurde, c'est impossible parce qu'il y a une différence de couleur. Mais par contre, les Angolais peuvent confondre les Gabonais qui, par exemple, séjournent au Congo, et lorsqu'ils rentrent en Angola, on peut les prendre pour les Congolais parce que les Congolais et les Gabonais sont de la même race. Donc c'est ce schéma qui se trace ici. Les Égyptiens et le peuple hébreu étaient de la même couleur ou de la même race. Voilà pourquoi les Cananéens les avaient confondus. Ils se sont dit, voilà là un grand deuil parmi les Égyptiens, alors que c'était les Hébreux. Alors nous allons encore prendre Jérémie 14, le verset 2. Et le prophète Jérémie aussi ne s'appelait même pas Jérémie. Son vrai nom est un nom typiquement bantou. Nous verrons cela dans les prochaines vidéos. Et dans ce passage de Jérémie 14, le verset 2, il y a quelque chose de très sournois que nous allons ensemble découvrir. Alors, nous allons d'abord lire dans la version Louis Ségan. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Voilà. Alors, lorsqu'on revoit dans les textes originaux,
ou plutôt dans le paléo-hébreu, le mot deuil nous renvoie à la tristesse. Et c'est ici affiché au tableau. Le mot deuil nous renvoie à la tristesse. Et plus loin, lorsque nous cliquons encore pour retourner à la source du deuxième mot, désolé, ça nous renvoie encore à la tristesse. Et lorsque nous voyons le troisième mot qui est triste, c'est toujours de la tristesse qu'il s'agit. Lorsqu'on voit le mot abattu, par contre, cela nous renvoie à un autre mot qui signifie le sol, le terrain, la terre et tout ça. Donc, le mot abattu n'a pas sa place. Et si on essaie de traduire littéralement d'après le paléo-hébreu, on dira maintenant Juda est dans la tristesse. Ces villes sont dans la tristesse, en encore tristesse et en la terre. Vous voyez qu'il y a vraiment des incohérences dans ce passage. Tout est vraiment flou. Tout ça, c'est parce qu'ils ont voulu, comment dire, ils ont voulu voiler la vérité qui se cachait dans ce passage. Parce que lorsque nous prenons, par exemple, d'autres versions, on nous dit par exemple dans une autre version, par exemple, nous prenons la version Shuraki, on dit « Ils sont deuil, Yehuda, ses portes languissent, assombris à terre, le hurlement de Jérusalem monte. » Donc là, on voit qu'il restitue le vrai sens de ce mot, assombris à terre. Donc là, il s'agit des gens qui sont dans une famine, dans une galère et qui sont assombris à terre. Le mot assombri, ça ne veut pas dire blanc. Là, on fait allusion au noir. Si nous voyons la version King James, on dit Judah mourned and the gates thereof languish. They are black into the ground, and the cry of Jerusalem is gone up. Même pour les débutants de l'anglais, là où c'est feutré en jaune, vous verrez tout simplement, vous pouvez traduire tout simplement, ils sont noirs sur le sol ou par terre. C'est bien écrit noir sur blanc, they are black, ils sont noirs. Et là, il s'agit de qui? Du peuple de Juda. Donc, il s'agit de tout le peuple de Juda. Dans ce contexte, il s'agit de tout le peuple de Juda qui est noir. On dit ils sont noirs par terre. C'est vraiment là une preuve incontestable que la version Louis II a voulu camoufler, mais par contre d'autres versions l'ont reproduite comme elle est à la base, c'est-à-dire dans la version originelle. Et même lorsque nous essayons de voir dans une autre version du latin, on dit ceci: Luxit Iudai et portai Ieus curuerunt et obscuritae sunt in terra et clamor Jerusalem ascendit. J'ai eu cette grâce de faire en première année d'université le latin, et là on s'aperçoit qu'on dit obscuritae sunt, c'est-à-dire ils sont obscurs par terre. Là, il s'agit toujours de la même traduction que la Bible Shuraki, que la version King James, qui a reproduit le mot qu'il fallait ici, obscur ou assombri ou noir. Par contre, ici, on voit nullement là où la version Louis II a essayé de reprendre ou bien de reproduire cette traduction. Et voilà comment ils sont tombés dans l'erreur. Ils ont essayé de traduire un mot au moins à 4 reprises. Et le mot abattu ne renvoie pas ici. Lorsqu'on clique, la version originale avait mis ici terre. Ils ont mis abattu. Donc là, ils sont tombés carrément dans l'erreur. Par contre, la version Shuraki a reproduit le mot terre. La version King James aussi a reproduit ground. Et la version latine que nous avons vue, on dit in terra. On voit nullement là où on a parlé de la terre. Donc ils sont tombés dans cette erreur
en voulant camoufler justement cette vérité. Donc là, on réalise finalement que la version Louis Séguin a voulu utiliser l'euphémisme, c'est-à-dire l'adoucissement d'une expression trop choquante. Ils ont voulu voiler ou vouloir adoucir cette expression par une autre expression plus douce. Alors nous allons faire ce syllogisme. Si la tribu de Juda est noire, et Jésus qui est alors issu de cette tribu sera comment? Parce que là on parle de la tribu de Juda qui est noire. Alors nous allons prendre un autre passage de la Bible qui prouve que les Hébreux de la Bible sont de race noire. Dans le Nouveau Testament, notamment dans Acte 13 au verset 1, il a dit ceci, dans la version Louis Séguin: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. On va prendre dans la version Cheraki. À Antioche, dans la communauté, il y a alors des inspirés et des enseigneurs, Barnabas, Shimon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahem, le commensal de Hérodès, le tétrarque, et Saoul. Et même dans une autre version, on voit ici Barnabas, Shimeon called the Black. Donc ici on voit que Siméon est appelé Niger. Donc on appelait Siméon par Niger. Et Niger, c'est un mot d'origine latine qui veut dire noir. Donc Siméon était appelé Siméon le Noir. Ça prouve déjà ici que Siméon était un prophète ou un docteur noir. Dans la version, il est traduit clairement ici dans la version Cheraki, Shimon appelé le Noir. Et personne ne pourra me dire que c'était un blanc qu'on appelait le Noir. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas des blancs qu'on surnomme par des noirs. On va appeler un blanc par le noir pour quel intérêt? Par contre, les noirs, il y a plein de noirs qui sont surnommés par noir à cause peut-être du taux de la mélanine qui est assez aigu ou assez varié par rapport à celles des autres. Voilà pourquoi on leur appelle des noirs, parce qu'ils sont peut-être plus sombres. Et là, nous voyons donc que Siméon était un noir. Plus loin ici, on parle de Lucius le Cyrène. Alors la Cyrénaïe, c'est l'actuelle Libye. Et la Libye aussi, nous pourrons faire ça dans une prochaine vidéo. Nous démontrerons que la Libye également, comme l'Égypte, était habitée par des Noirs. Donc Lucius de Cyrène, c'était un Africain qui était aussi noir comme son frère Siméon, comme son Saul. Voilà ici deux personnes de la Bible, deux Hébreux noirs. Dans Daniel 10, verset 6, Daniel voit la gloire du Messie et il fait sa description. Bien que nous l'avons déjà prouvé dans la première vidéo qu'effectivement Jésus, d'après Apocalypse 1, le verset 14 à 15, était de race noire, mais ici c'est un prophète de l'Ancien Testament qui le voit dans la vision et qui fait sa description. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme de l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Là, il reprend encore la même expression des gens dans l'Apocalypse. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et nous avons démontré, quand on parle de l'airain, on fait allusion au bronze.
Et le bronze n'est pas blanc, le bronze n'est pas rouge ou le bronze n'est pas jaune, mais plutôt le bronze, c'est d'un teint brun ou noir, tout simplement. Donc là, Daniel également confirme l'appartenance de Jésus-Christ ou du Messie à la race noire. Nous allons voir dans le passage suivant un petit détail qui nous sera d'une grande importance. Jérémie 13, le verset 23. Il a dit ceci: un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Ici, on parle d'un Éthiopien. Or, l'Éthiopien, c'est un noir. On dit de la même manière qu'un Éthiopien ne peut pas changer sa peau, c'est de cette manière qu'un léopard ne peut pas changer ses taches. Donc, les taches du léopard qui sont noires, c'est de cette manière qu'un Éthiopien aussi est noir. Et ils ne peuvent pas les deux changer cela. Donc, on compare les taches du léopard à la peau d'un Éthiopien. Et si nous remontons la source, l'Éthiopien, ce sont les Kouchis. Et Kouch était le frère de Misraïm, de Pout et de Canaan. Donc, tous les trois étaient des Noirs. Et leur père, c'était Cam. Donc là, nous voyons ici que et les Éthiopiens, et les Égyptiens, et les Libyens, et les Cananéens étaient tous frères, et c'étaient des enfants de Cam. Tous ceux-là étaient des Noirs. Et comment alors le peuple qu'on prétend dire qu'ils sont des Blancs, c'est-à-dire les Hébreux, pouvait vivre aussi longtemps avec ceux-là sans pourtant être repérés? Comment on pouvait prendre par exemple les Hébreux pour des Égyptiens? C'est complètement absurde. Si on se concentre vraiment, on étudie la parole, on va se rendre compte qu'il y a vraiment une falsification des choses ici. Comment Moïse a pu devenir roi en Éthiopie, lui qui soi-disant est blanc, alors que les Kouchis, nous savons que ce sont des Noirs? Soyez assez attentifs dans le passage suivant afin de pouvoir comprendre l'énigme et de voir la vérité qui est cachée. C'est dans Lévitique 13, du verset 9 au verset 13. Il est dit: lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas, car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pour pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Ici, il est question de Tata Nzambi qui donne les instructions au sacrificateur pour la purification des malades et principalement des lépreux. Ici, il demande, lorsque vous allez voir une affection cutanée rendant un homme blanc, c'est-à-dire par partie, vous allez déclarer cet homme impur et vous n'allez point l'enfermer parce qu'il n'est que blanc par partie, c'est-à-dire la maladie l'a saisi mais pas complètement. Il est blanc par partie, c'est-à-dire de manière sectorielle. Mais par contre, lorsque vous allez voir quelqu'un, un malade, un lépreux, qui est devenu
entièrement blanc, c'est-à-dire depuis la tête jusqu'aux pieds, il est devenu entièrement blanc, vous allez déclarer cet homme pur. Et ce qui attire notre attention ici, c'est qu'on parle de quelqu'un qui devient blanc. Donc avant, il était comment? Cela revient à dire que cette personne était noire, et la personne est infectée par cette lèpre, par cette tumeur blanche, cette personne devient de plus en plus blanche. Et là on dit, lorsqu'elle deviendra entièrement blanche, cette personne sera déclarée pure. Donc cette personne était noire, et étant infectée par cette tumeur blanche et qui ronge toute sa peau, une fois que cette personne devient entièrement blanche, elle est déclarée pure. Donc cette personne était noire. Et c'est ce qu'on appelle par le vitiligo. C'est une maladie qui rend quelqu'un blanc. Dans les passages précédents, nous avions montré que Moïse était noir. Et en voici un deuxième passage qui le prouve. Dans Exode 4, le verset 6, il est dit, « L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Et remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. Alors là, on nous montre l'expérience de Moïse avec Dieu avant d'aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Ici, on lui dit de mettre la main dans son sein, et lorsqu'il a sorti la main était devenue toute blanche. Et donc avant, sa main était comment? C'est cette question qu'il faut se poser. Et on dit, lorsqu'il l'a remis à nouveau et l'a ressortie, elle était redevenue comme sa chair. Donc, une fois que l'expérience a été faite, la main était devenue toute blanche. Et lorsque Dieu dit, remets ta main dans ton sein, il a remis et elle était redevenue comme sa chair, c'est-à-dire noire. Sa main avant était noire. Une fois qu'elle a mis dans son sein, elle est devenue toute blanche. Et après l'expérience, l'Éternel a remis comme sa chair, c'est-à-dire noire, comme avant. Et c'était là une preuve qu'il devait montrer au peuple d'Israël qu'effectivement l'Éternel était avec lui. Donc on voit que sa chair était noire, mais pendant l'expérience, l'Éternel avait transformé sa main qui était blanche, toute blanche. Et il avait remis sa main comme sa chair après l'expérience. Alors nous allons voir une autre preuve dans Cantique des Cantiques, le verset 5 au chapitre 10. Il est dit, « Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. » Tout est clair ici. Là on dit, dans une autre version, « Mon bien-aimé a le teint clair et rose. On le distinguerait au milieu de 10 000. » Donc ça montre que ici, c'est la femme de Salomon qui fait sa description. Elle montre que parmi 10 000 hommes, c'est-à-dire parmi tous les Juifs, Salomon se distingue. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Et les autres sont comment? Sont tout noirs. Comme nous l'avons vu dans les précédentes preuves, dans les précédents passages. Et donc ici, la femme de Salomon nous révèle que Salomon était blanc. Et les autres hommes de son pays ou de sa race étaient noirs. Voilà pourquoi il se distinguait parmi 10 000. Et chez nous, on les appelle par des Ndundu. Et ce même mot, ici, ça signifie albinos, ça signifie blondin,
ça signifie homme blanc, ça signifie européen. Donc, dans la tradition Congo, les blancs, on les appelle par Ndundu. Et voilà, ici, c'est la femme de Salomon qui révèle effectivement que Salomon était blanc. Donc, cela, c'était pour juste montrer que les hommes, c'est-à-dire les Hébreux, étaient noirs, mais Salomon se distinguait parce qu'il était un Ndundu, un blanc, un albinos. Et cela est aussi prouvé dans un autre passage, dans Cantique des Cantiques, le verset 5, au chapitre 12. Il est dit, « Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait et reposant au sein de l'abondance. » Or, ici même dans nos traditions, ceux qui se baignent dans du lait, ce sont les albinos, afin de garder, afin de bien nettoyer leur peau qui se dégrade si facilement. C'est un rite assez efficace pour les albinos afin de pouvoir conserver leur peau et de pouvoir la maintenir dans les normes afin qu'elle ne se dégrade pas davantage. Donc ici, il nous montre qu'ils se lavent dans du lait. Et nous allons voir dans le passage suivant, 1 Samuel 16, le verset 11 à 12. On va lire. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Ici, nous allons montrer ou nous allons voir que de la même manière que Salomon était Ndundu, c'est-à-dire albinos, son père aussi, David, l'était. Là, on dit « Or, il était blanc ». Donc, là, on ne donne pas la couleur de peau de Abinadab, le frère de David. On ne donne pas la couleur de peau de Shama, le frère de David. On ne donne pas non plus la couleur de peau de ses 7 frères, parce qu'il avait 7 frères. Mais par contre, on donne juste la couleur de la peau de David. Et ça doit interpeller notre conscience, parce qu'ici, on donne une conjonction. Or, donc différemment de ses frères, lui, il était blanc. Et c'est aussi confirmé dans 1 Samuel, le verset 17, de 41 à 42. Là où on dit, les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Donc, il avait vu effectivement que l'adversaire qu'on l'avait donné était un albinos et de surcroît un gamin. Donc voilà pourquoi il avait méprisé en ne voyant en lui qu'un enfant blanc. Alors pourquoi on précise ici qu'il était un enfant blanc? Par contre, vous verrez dans d'autres, pour ses frères, on n'a pas dit que Abinadab ou Shama ou les autres 5 autres frères étaient comme ceci, comme cela, d'un teint ceci. Mais par contre, de David, on dit ici qu'il était d'un teint blanc. Donc de la même manière que Salomon, David également était un Ndundu, c'est-à-dire un blanc. Et comme je vous l'ai montré dans le dictionnaire, en Afrique, principalement dans la langue Congo, on considère les Européens, les Blancs, comme des Ndundu. Donc les Blancs aussi sont comme David, c'est-à-dire les Ndundu. Mais ici, il est question de David qui est de la race noire, mais qui était albinos. Alors nous allons voir un autre passage dans Lamentation de Jérémie, le verset 5, chapitre 10.
Dans la version Louis Séguin, il a dit « Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardeur de la faim. » Donc on voit que la version Louis Séguin est vraiment une version qui a tendance à atténuer un peu, enlever des mots plus importants, des mots qui sont vraiment d'une grande utilité. Parce que si on voit dans d'autres versions, et là on a sélectionné la version King James, qui reproduit l'expression qu'il fallait. On dit « Notre peau a été noircie comme un four à cause de la terrible faim. Our skin was black like an oven because of the terrible famine. » Donc, ici, il dit « Notre peau a été noircie comme un four ». Lorsqu'on met quelque chose dans un four, ça devient très noir. Et c'était à cause de quoi? À cause de la terrible famine. Et un blanc, à cause de la terrible famine, ne deviendra jamais noirci comme un four, ne deviendra jamais black. Et nous l'avions démontré dans l'autre vidéo, parce que si tel était le cas, il y aurait plein de noirs en Europe à cause de la famine. Parce que dans plein des pays européens, il y a ceux qui crèvent de faim. Et donc, la famine ici ne justifie pas la couleur intense, la noirceur intense de ce peuple. Mais ils étaient noirs, ils sont devenus plus noirs à cause de cette galère, à cause de cette famine. Donc, il n'y a qu'un noir qui peut devenir plus noir comme dans un four à cause d'une quelconque situation. Nous allons poursuivre dans Jérémie 8 au verset 21 qui dit ceci: « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. » Dans la version Cherokee, on dit « Du brisement de la fille de mon peuple, je suis brisé, assombri, la désolation me saisit. » Et dans la version King James en anglais, on dit « For the head of the daughter of my people, I am hurt. I am black. Astonishment had taken hold on me. » Et ce qui nous interpelle ici, c'est que la version Louis Séguin a toujours tendance à vouloir remplacer certains mots phares. Tel qu'ici, dans la Cherokee, on dit assombri. Et dans la version King James, on dit I am black. C'est clair ici. Jérémie qui dit je suis noir. Cherokee qui confirme qu'il est assombri. Donc voilà encore une autre preuve qui montre que Jérémie était noir, le peuple de Juda était noir et toute sa race était bel et bien des noirs. Et voilà, chers frères, dans ces deux vidéos, nous avons suffisamment apporté des preuves assez convaincantes qui ont attesté, qui ont prouvé, qui ont justifié que les Hébreux de la Bible étaient de race noire. Et ceux qui ont des passages qui prouvent le contraire, prière de me les envoyer ou de les écrire dans la barre des commentaires. Et dans la prochaine vidéo, nous allons vous démontrer les témoignages, les livres des gens qui ont aussi prouvé cela à travers leurs écrits, des citations des gens qui ont aussi attesté que les Hébreux de la Bible sont de race noire.